Nous recevons sur ce plateau Sanremi Traoré qui est un producteur d'artistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Disons que vous êtes un producteur. Dites-nous déjà, c'est quoi le rôle du producteur vis-à-vis de l'artiste? Ok, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, je suis Sanremi, producteur de musique effectivement. Alors pour le domaine de la production, il faut dire que c'est un domaine assez vaste quand même. Hein. Voilà, mais on va essayer de résumer simplement. Alors le rôle du producteur, c'est essentiellement de superviser et de coordonner la création d'une œuvre musicale. Il peut s'agir peut-être d'un single, juste un titre comme ça, ou même d'un album. Voilà. Donc lui, il intervient surtout dans le domaine de la gestion du processus d'enregistrement. Voilà, ça peut aussi être la gestion du budget. Voilà. Et il choisit un peu les ingénieurs de son qui vont travailler sur le projet. Il choisit également les collaborations avec les artistes avec qui l'artiste pourra également collaborer. Voilà un peu. Mais tout cela, ça se fait en collaboration, c'est-à-dire en parfaite symbiose avec l'artiste lui-même? Oui, déjà l'artiste à la base, il a ses idées, il a ses projets, voilà. Peut-être qu'il manque de moyens pour effectivement les réaliser. Donc le rôle du producteur effectivement, c'est de venir l'appuyer dans sa création musicale. Mais l'idée, c'est pas tout de suite de tout imposer à l'artiste parce que c'est lui qui est à la base de la création. Donc en réalité, tout se fait en symbiose effectivement avec l'artiste, c'est ça. C'est comme vous l'avez dit, vous accompagnez l'artiste, vous l'appuyez en fait. Nous l'appuyons dans la gestion de sa carrière, effectivement. Voilà. Et j'ai envie de dire, comment vous êtes devenu producteur et surtout, comment vous aviez fait pour devenir l'un des meilleurs producteurs ici au pays des hommes intègres? Wow, c'est une longue histoire quand même, hein? C'est une longue histoire. Ben, avant la production, en fait, il faut dire que j'étais d'abord réalisateur audiovisuel. Voilà, je réalisais à côté les clips vidéo pour les artistes. Et il y a pas mal d'artistes qui venaient me voir pour les accompagner dans la réalisation de leurs clips vidéo. Après, je me rends compte que non, en fait, il ne s'agit pas simplement de réaliser un clip pour un artiste. Parce qu'après, il faut tout un suivi, il faut accompagner la communication, mais malheureusement, les artistes manquaient de moyens. Vous voyez, quand on réalise un gros clip pour un artiste, c'est que cet artiste n'a pas forcément les possibilités de communiquer là-dessus. En tant que réalisateur même, c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant de savoir qu'on met du cœur sur un boulot, mais qui à la fin n'est pas mieux exposé. Donc petit à petit, j'ai commencé aussi avec mon carnet d'adresses, parce qu'en tant que réalisateur, quand même, on développe un carnet d'adresses. Donc j'ai commencé à mettre ça à profit. Voilà. Donc petit à petit, j'ai commencé avec des jeunes artistes qui excellaient dans le quartier, mais qui n'avaient pas les possibilités de se produire ou de s'exposer. Voilà. Donc en réalité, au début, vraiment, c'était pour accompagner ceux qui n'avaient pas les moyens de se réaliser. Donc à la fin, on se retrouve à faire du business parce que ça ne sert à rien tout le temps d'éjecter des sous et ne pas avoir un retour, voilà, un retour conséquent. Donc petit à petit, j'ai commencé à mieux structurer, à signer les contrats avec les artistes qui venaient me voir. Voilà, vous voulez un clip vidéo, d'accord, vous n'avez peut-être pas les moyens, ben, la structure va s'engager à vous produire, à suivre votre carrière, mais en retour, effectivement, il faut financièrement gérer. Voilà. Vous êtes l'un des meilleurs en ce moment. Comment ça s'est passé? Persévérance, travail, comment c'est arrivé? C'est surtout la persévérance, surtout que c'est un domaine aléatoire. C'est pas mathématique. Hein. On n'éjecte pas des sous tout de suite et puis espérer récolter. Au départ, on y va par passion. Voilà, on écoute une musique, on se dit l'artiste est tellement talentueux qu'il faut nécessairement faire quelque chose. Vous voyez? Et à la fin,
on s'y met vraiment, quoi. Et dans ce domaine, c'est important aussi de maîtriser les stratégies. Il ne s'agit pas simplement de venir avec ses sous, éjecter dans le secteur et puis ne pas maîtriser tous les rouages. Voilà. Et moi, effectivement, il faut dire réellement que la musique, à la base, c'est ma passion. Vous voyez, c'est ma passion vraiment. J'ai été moi-même à la base un rappeur. Donc, à un moment donné, tu t'y mets, tu investis énormément parce que quand même, c'est coûteux. Il faut faire de la promotion et quand on est producteur, effectivement, il faut mettre beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, c'est de fil en aiguille comme ça, on finit par s'imposer. Ben, je ne sais pas comment j'ai fait pour être parmi les meilleurs, mais il faut dire qu'on peut tomber et se relever parce que j'ai quand même bossé avec des artistes qui n'ont pas tout de suite cartonné. Mais aujourd'hui, quand même, quand je suis sur un projet, il faut dire que ça, parce que quand même c'est de l'expérience, j'y mets donc voilà, du cœur aussi, et puis voilà, c'est ce qui donne ce résultat peut-être. On entend souvent parler de manager, tantôt on nous parle de producteur, de réalisateur. Concrètement, à quel niveau est-ce qu'on les différencie? Parce qu'il arrive souvent que le manager soit en même temps le producteur. Oui, il faut dire même dans ce secteur, il y a aussi même le mécène. Il y a le mécène, il y a le producteur, il y a souvent le manager. Bon, alors, le producteur, comme je l'ai dit, c'est lui-même qui gère vraiment le budget vraiment alloué à l'enregistrement musical. Le manager, lui, en fait, c'est lui qui gère tout ce qui est administratif aussi autour de l'artiste. Alors, lui, il crée... En fait, c'est lui qui est chargé réellement de créer le lien entre l'artiste et les médias. Et le monde extérieur, en fait. Il gère quasiment tout le processus autour de l'artiste. Le producteur, il est là pour gérer les finances et le manager à côté, il est là effectivement pour accompagner, à développer effectivement la carrière de l'artiste. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, au Burkina, le producteur peut se retrouver producteur, manager, réalisateur. Et c'est parce qu'effectivement, le secteur n'est pas bien structuré et aussi, quand même, il n'y a pas assez de managers. Aujourd'hui, on compte plus de 3000 artistes musiciens, peut-être, pour moins de 100 managers. Et c'est difficile, souvent, effectivement, de trouver un bon manager pour un artiste. Ça fait qu'effectivement, une fois que le producteur il se lance dedans et que ça commence à prendre, il se dit, il n'a peut-être pas besoin de manager à côté. Il décroche lui-même les appels, il essaie lui-même de gérer tout ce qui est côté administratif autour de l'artiste. Et voilà, sinon il y a réellement une nuance entre producteur et manager d'artistes. Voilà. Une seule personne peut se retrouver à porter toutes ces casquettes-là. Exactement. Aujourd'hui, mais difficilement. Voilà. Difficilement. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le succès d'un artiste, c'est dû au producteur d'abord? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, avec l'ère du numérique surtout, un artiste n'a pas nécessairement besoin d'un producteur pour s'imposer. On a vu des artistes qui sont partis de nulle part pour s'imposer. Avec les réseaux sociaux, il suffit d'avoir un train et tout de suite on explose. C'est important effectivement qu'une fois qu'on se retrouve sous l'effet de projecteur, qu'on puisse effectivement arriver à cadrer effectivement, à organiser la carrière autour de soi. C'est important, voilà. Mais un artiste n'a pas tout de suite besoin d'un producteur pour s'afficher. Les réseaux sociaux faisant, je pense que on voit pas mal d'exemples déjà. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus de cassettes, on n'a plus de CD. Comment est-ce que le producteur travaille pour que son artiste en fait puisse avoir du gain? Et même lui-même, parce que c'est important. Et même lui-même, parce que c'est un business, quand tu éjectes des sous dedans, il faut avoir il faut rentabiliser. Donc aujourd'hui, on parle de contrat 360 degrés, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de CD, le producteur est obligé effectivement de travailler sur un contrat complet. C'est-à-dire, il va peut-être voir au niveau des scènes, des concerts,
le digital aujourd'hui, le streaming, voilà, il va peut-être avoir sa part, il va développer ce côté pour que l'artiste aussi puisse tirer profit. Les concerts, les voyages, mais aussi le branding. Vous savez bien qu'aujourd'hui, l'image de l'artiste se vend. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir sur les réseaux sociaux de plus en plus, il y a des artistes qui travaillent énormément sur leur image et que les entreprises effectivement qui viennent aussi se greffer un peu pour se donner de la visibilité. Du coup, il y a un retour, voilà, financièrement parlant. Donc aujourd'hui, l'artiste, c'est pas que de la musique, c'est aussi son image qu'il arrive à vendre pour pouvoir récolter des dividendes. Voilà. Aujourd'hui, quand je dis sans Rémi Traoré, c'est combien d'artistes au total produits? Ah, oui, c'est énorme parce qu'au départ, on a bossé vraiment sur des projets spécifiques. Il y a eu des albums, mais après, il y a aussi des projets spécifiques où on s'est dit, bon, allez, peut-être la CAN arrive, on a envie de mobiliser des artistes sur un son, sur une œuvre musicale, ou même, il y a peut-être un concept de musique, on a envie d'investir pour aussi permettre au Burkina de s'affirmer. Donc, comme ça, aujourd'hui, je ne compte plus les projets sur lesquels j'ai vraiment bossé, mais actuellement je bosse avec 3 artistes, Kaya Woto, Latima et puis un autre que nous venons de signer. Et ça se passe plutôt bien? Ça se passe bien, il y a une bonne communication. Avec Kaya Woto, je pense que ça fait déjà 5 ans que nous bossons avec lui. Et Latima 2 ans et puis le nouveau recrue il y a à peine peut-être 3 mois, voilà. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde, vous estimez que tout le monde peut être producteur ou comment on devient producteur? Bon, déjà, je pense que il faut d'abord la passion, voilà. Parce que comme je disais tantôt, le mécénat consiste simplement à peut-être éjecter des sous sans intérêt. Voilà, sans être intéressé, c'est-à-dire on peut être passionné de la carrière ou de la musique d'un artiste, on décide simplement de l'accompagner financièrement, mais sans s'attendre à un retour sur financement. Mais à côté, il y a le producteur qui investit, qui s'y met réellement, qui essaie de maîtriser tous les rouages quand même autour de la production musicale pour permettre effectivement à l'artiste de pouvoir vivre de sa musique. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est pas évident, c'est sûr, mais un producteur, c'est celui-là vraiment qui fait tout, qui mobilise tous les moyens possibles pour pouvoir permettre à l'artiste effectivement de pouvoir s'imposer. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ouais. Et vous déjà, quelle appréciation faites-vous du secteur de la production ici au Burkina? Il n'y en a pas, il n'y a pas de producteurs parce qu'il y en a qui s'y sont aventurés, qui malheureusement n'ont pas compris que c'est pas une course de vitesse, parce que c'est vrai que quand on voit de l'extérieur, on a tout de suite envie d'investir énormément pour récolter tout de suite. Voilà, le boutiquier, il sait que quand il vend son pain, ben les minutes qui suivent, il va récolter. Mais la musique, ça peut prendre du temps, hein, ou même on peut ne même pas gagner. Hein. Tu peux investir sur un artiste et ne pas forcément avoir un retour sur investissement, parce que comme je disais, c'est pas mathématique, c'est vraiment aléatoire. Voilà, tu peux juste croire en l'artiste, en son talent, mais tu éjectes des sous à la fin, peut-être que le public ne va pas forcément être réceptif, vous voyez un peu, mais voilà, on s'y met et puis voilà, et à la fin il y a des artistes avec qui effectivement ça marche et puis on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et le secteur musical lui-même, comment vous l'appréciez? Aujourd'hui, on va dire qu'il y a une nette évolution. Vous voyez un peu ce que les artistes font comme exploit. Hein. Rien que samedi passé, vous voyez Blacky, l'artiste Blacky qui a rempli Canal Olympia et Waka 2000, et il y a pas mal d'artistes, Kaya Woto, Tania, Amzi, Flobi, qui drainent du monde derrière eux, qui remplissent des stades. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, mais c'est pas suffisant. Il faut arriver à exporter la musique burkinabé, et ça c'est un autre challenge. Il faut que la musique burkinabé soit connue partout. On voit aujourd'hui le Nigeria qui
est connu partout, qui s'impose musicalement, qui fait partie aujourd'hui des pays qu'on compte en matière de musique, en tout cas sur le plan international. Musique, si on peut le dire. C'est devenu une réelle industrie aujourd'hui quand on parle du Nigeria. Donc, le défi pour nous, effectivement, c'est d'arriver à imposer la musique burkinabé, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international aussi, qu'on puisse parler de Kayawoto, de Flobi, de Amzi, un peu partout dans le monde. Et nous avons les artistes ont le talent pour ça. Maintenant, il faut peut-être encore un accompagnement. Voilà, il faut que l'État s'y mette, il faut que les structures s'y mettent, il faut que le secteur soit bien structuré, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment un autre débat. Voilà. Nous allons donc vous dire merci, Saint-Rémy Traoré. On le rappelle, vous êtes producteur d'artistes. Oui. Avec vous, ce matin, nous avons parlé musique, nous avons parlé aussi production. Oui. Merci d'avoir honoré notre invitation et on espère vous retrouver très bientôt. Je vous en prie, merci. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'Actu, nous sommes au terme de cet entretien. C'était l'invité du jour dans le 7.9 de l'Actu.